Le journal du Campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Logiciel vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Alors donc, la rubrique édito aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la filière audiovisuelle ? Alors, déjà, on va se mettre d'accord sur ce qu'on entend par audiovisuel. Alors, l'audiovisuel, historiquement, repose sur 3 piliers. La production télévisuelle, la production radiophonique et cinématographique. Sauf que, il faut savoir, au niveau du campus, nous assurons ce qu'on appelle une veille. Et depuis ce travail de veille, on se rend compte qu'on peut ajouter un 4e pilier, qui est le pilier des réseaux sociaux et spécifiquement certaines plateformes, notamment TikTok, YouTube. Et ça commence depuis peu, depuis quelques mois, Instagram, où on a des formats de films, de vidéos, de contenu audiovisuel spécifiquement pour ce type de plateforme, mais aussi avec une professionnalisation des métiers tels que vidéastes, puisque nous avons vu la carrière de nombreux, alors on appelle ça à l'époque youtubeurs, mais on va appeler ça plus vidéastes, et donc qui vivent et continuent à vivre de leur contenu. Donc, alors en Guadeloupe. Alors en Guadeloupe, on va dire déjà sur la filière, Danick, que c'est une filière qui est jeune, qui est émergente. Alors la Guadeloupe est assez bien située en termes de production audiovisuelle au niveau de la France, puisque mis à part Paris, qui est la ville capitale, on peut dire que la Guadeloupe fait partie des top 4 des régions en termes de dynamisme audiovisuel. Donc on a la région PACA, qui est en numéro 1 avec Cannes. On a la région Nouvelle-Aquitaine, qui est assez dynamique et plus située en Bretagne. On a la Réunion, voilà, qui est un petit peu en avant, et arrive la Guadeloupe, qui a une production cinématographique assez intéressante. Et ce décollage, Danick, on le doit, il faut le reconnaître, à une série qui dure depuis tantôt, je ne sais même plus depuis, en tout cas on va dire depuis plus de 6 ans, il me semble même qu'on avoisine plus de 8 ans, Death in Paradise. Alors il faut savoir que, alors on reste toujours sur des généralités, il faut compter autour de 700, donc c'est une filière où on a 700 techniciens, artistes, mais aussi qui travaillent dans l'audiovisuel en Guadeloupe. Alors j'ai bien précisé l'audiovisuel sous les 3 piliers et le 4e pilier. Alors, en matière de formation, ça donne quoi? Alors, on va faire un distinguo entre la formation en milieu scolaire, donc pour l'essentiel au niveau du second degré, les lycées, la formation universitaire et la formation continue qui s'adresse plus aux demandeurs d'emploi et aux professionnels. Est-ce qu'on peut dire que c'est une filière qui soit porteuse d'emploi? Alors, avant d'arriver là, alors je vais quand même dire que la formation audiovisuelle, donc déjà, dans la voie générale et technologique, on a 6 lycées. Mais attention, quand j'avais fait cette annonce il y a 3 ou 4 ans, certains avaient sauté de joie en disant qu'on a un vivier. Sauf que les 6 lycées qui font l'option audiovisuelle, pour l'instant, ne constituent pas un vivier puisque la quasi-totalité des élèves ne poursuivent pas dans l'audiovisuel et cinéma. Donc nous avons à ce titre interpellé la direction des affaires culturelles, donc le représentant du ministère de la Culture, qui finance l'option pour qu'on aborde aussi les aspects de métier. On a 2 lycées qui ont la spécialité, donc dans le cadre de la réforme du bac, donc cinéma audiovisuel, Pointe-Noire, le lycée de Pointe-Noire et le lycée Sonny Rupert de Sainte-Rose. Après, on va remonter toujours en lycée, Danick, on a le fameux BTS des métiers de l'audiovisuel, que nous connaissons tous. Okay. Et on a une formation, alors avant d'arriver au BTS, on a une formation toujours à Pointe-Noire qui est méconnue, c'est le bac plurimédia. Donc c'est une formation qui se destine à faire du graphisme, de l'infographisme, dans le domaine de la publicité. Alors, je rappelle, parce que, voilà, la publicité fait partie de l'audiovisuel. Et pourquoi j'insiste? À telle enseigne que là, selon les chiffres de l'AFDAS, donc qui est l'OPCO, il faut savoir que c'est le secteur qui est le plus pourvoyeur en termes d'emploi. Alors, s'il doit avoir des niches en matière d'emploi dans l'audiovisuel, moi, ça sera plus ce secteur-là, le secteur de l'audiovisuel, plus que le secteur du cinéma, parce que le cinéma, il faut dire qu'on est sur des emplois ponctuels, puisqu'on est sous de l'intermittence. Oui. On en reviendra, puisque ça aussi c'est une grosse problématique en développement de la filière. Après, il y a une formation qui est méconnue, donc il y aura
un focus ce vendredi sous cette formation. C'est le fameux BUT, donc Bachelor universitaire et technologique, donc qui se fait en 3 ans à Saint-Claude, à l'IUT de la Guadeloupe, donc des métiers multimédia de l'Internet. Pour moi, c'est la formation idéale pour toutes les entreprises qui ont besoin de visibilité et on forme des jeunes, mais qui ont une polycompétence. Donc, ils maîtrisent la photographie, ils maîtrisent la vidéo dans son ensemble, Ils maîtrisent tout ce qui est rédaction web, parce que je tiens à signaler, avec ce BUT, vous pouvez poursuivre dans le journalisme. Et donc, nous avons aussi une autre formation, toujours dans le Bac+3, et là, on retourne dans le secondaire, qui est au lycée Raoul Georges Nicolo. C'est le DNMAD, donc diplôme. Donc c'est un diplôme qui se fait en 3 ans et qui se fait plutôt en lycée. Donc option petit espace, et qui peut former au métier de scénographe, sachant qu'en Guadeloupe, on n'a pas beaucoup de scénographes. Presque pas du tout. Presque pas du tout. Alors, en dehors de ça, moi, il y a d'autres métiers auxquels on ne pense pas. Moi, je pose tous les bacs pro coiffure et esthétique, parce que quand je regarde le profil des coiffeuses esthéticiennes dans le milieu de l'audiovisuel, leur cœur, donc leur profil, viennent pratiquement toutes de ce milieu. Je parle aussi des formations de CAP coiffure et autres qu'on a aussi à la Chambre des métiers, qu'on va répertorier. Et il y a une autre formation à laquelle on n'a pas pensé, ça aussi, c'est MELEC. C'est des formations sur les métiers de l'électricité. Pourquoi ? Parce que quand on regarde le métier d'éclairagiste, Danick, le cœur d'activité reste l'électricité. Et je tiens à rappeler que j'ai ouï dire que sur certaines productions cinématographiques, il y a des éclairagistes qui n'ont pas ces fameux agréments, ces fameux accords, ces fameux agréments que doivent avoir tout électricien, parce qu'il y a ce métier qui est très contrôlé, et c'est pour ça que nous, on met en avant cette formation de MELEC. Simplement, cette formation va nécessiter, Danick, ce qu'on appelle une formation complémentaire pour leur donner toutes les compétences sur l'environnement de l'audiovisuel et le statut. Alors, on va poursuivre notre édito. Alors, notre édito, vous comprenez bien qu'en 5 minutes, je ne peux pas faire le tour de la filière. Mais il y a quand même une question que je n'ai pas eu de réponse. Les métiers en tension. Alors, les métiers en tension, déjà, dans le milieu de la radio et radio et télévision, alors vous avez vu que notre paysage de radio et télévision a été très sinistré, surtout la télé, puisque nous sommes passés de 4 à 2 télés, n'est-ce pas ? 2,5. Et c'est quoi la demi ? Il y a ETV. Ah oui, il y a 3 télés, ETV. Et donc, on a quand même 2 médias qui recrutent régulièrement, je tiens à le dire. Guadeloupe La Première et RCI, chaque année, recrutent des étudiants sortis du BTS. Et ça, il faut le dire. Et donc, les métiers en tension, dans la filière cinématographique, la particularité, ce sont des besoins ponctuels. Je tiens à rappeler au grand public, la particularité du cinéma, c'est qu'on est sous des emplois saisonniers. Et donc, parmi les métiers en tension, mais là, c'est particulier parce que ça concerne aussi bien la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, c'est le métier de directeur de production. Il semblerait aussi qu'il n'y ait pas assez de script. Donc ça fait partie des métiers en tension. Et après, moi, je dis, il y a aussi des niches qui ne sont pas exploitées. La publicité, c'est une niche qui n'est pas exploitée. Donc, à tous les jeunes là, qui veulent se lancer de la production audiovisuelle, pensez à la publicité, notamment sur les réseaux sociaux. Et autre niche, Danick, on y reviendra, c'est tout ce qui est film d'animation et jeux vidéo, c'est une niche très intéressante. Oui, qui est particulière, quand même, parce que ça demande une formation pour les jeux l'animation. C'est vraiment, ça s'improvise pas, je veux dire. Mais comme tous les métiers, Danick, excuse-moi. Non, je suis là. parce qu'il y a des métiers qui s'improvisent. Alors là, par contre. Non, je dis que ça s'improvise pas, c'est-à-dire qu'on ne se décide pas comme ça. On peut, par exemple, créer un teaser comme ça en regardant Canva, etc. Mais pour l'animation... Alors, je vais vous faire sourire, Danick. Il faut savoir qu'on a beaucoup de jeunes qui n'ont suivi aucune formation et qui font un travail extraordinaire. N'oubliez pas, on a une petite génération, là, des milléniums qui sont nés avec les réseaux sociaux. Mais oui, alors pourquoi ? Alors, on va rapidement faire. C'est vrai qu'il y a l'école parallèle 14 qui fait le bachelor. Mais c'est que c'est trop coûteux. C'est 12 000 €. Ça veut dire qu'il y a au moins 80% de nos élèves qui n'auront pas accès. Donc là, il y a toute une réflexion à mener parce que c'est une niche. Et la Réunion, on voit la Réunion, comment la production autour de l'animation et des jeux vidéo est en train d'être reconnue. Et donc, forcément, ça se traduit en termes d'emploi. Et donc, moi, je lance un appel pour une filière universitaire orientée, notamment sur les jeux vidéo et films d'animation, qui, pour moi, c'est là qu'on va retrouver une bonne partie des métiers d'avenir qui concernent notre jeunesse. Voilà, Danick.